Bonjour à tous, merci à Popeye et NP Media pour l'invitation. Très heureux de partager ce beau sujet avec vous. Moi, je suis responsable du retail design et de l'identité des magasins Yves Rocher. Donc, je travaille pour la marque en général et pour le monde, on va dire, pour tous nos points de vente dans le monde, donc en fonction centrale. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de partager notre stratégie, notre approche du retail eco-design. Alors, ça va vraiment être en lien avec ce qui est dit avant. Vous allez voir, il y a des exemples un peu du même ordre, mais d'un point de vue marque. Donc, juste avant de commencer, je vais vous rappeler juste qui on est, parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Et en tout cas, on est une marque de cosmétiques. Une marque de cosmétiques bretonne, donc qui vient de Bretagne, qui vient de la Gacilly, un très beau village que je vous invite à visiter parce qu'il porte beaucoup des valeurs dont je vais vous parler aujourd'hui. L'idée, c'est que donc nous sommes le numéro un de la cosmétique en France, créateur de la cosmétique végétale. Vous allez voir que tout ça, ça nourrit le sujet d'aujourd'hui. On a aujourd'hui dans le village dont je parlais, la Gacilly, 60 hectares de champs bio qui nourrissent tous nos produits. On a dans le monde l'équivalent de 3100 magasins, alors ça fluctue un petit peu, mais autour de 3000 points de vente dans le monde et 30 000 clients, plutôt clientes à travers le monde. Et puis depuis 60 ans, on est une marque un peu particulière puisqu'on est à la fois botaniste, on récolte notre production, on est concepteur de produits, on fabrique nos produits et on les distribue nous-mêmes dans nos magasins. Et tout ça depuis notre berceau, la Bretagne. Et on a des produits éco-conçus. Et vous savez que la marque, peut-être, alors vous ne le savez pas, mais la marque a toujours été pionnière dans cette approche de l'éco-conception, en tout cas du geste environnemental, puisqu'en 93, on avait déjà développé les premières éco-recharges de packaging produits avec une gamme qu'on appelait Amamélis dans le temps, une gamme d'hygiène. Et puis, on a, bien avant la loi, arrêté les sacs plastiques en magasin. Donc, on a fait beaucoup de choses déjà très, très fortes avant qu'on nous demande de le faire. Et c'est pour ça que je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait récemment en 2020. En 2020, on a décidé d'anticiper en fait la réglementation sur l'arrêt des plastiques sur nos produits et on a décidé de passer la production donc de 135 000 bouteilles, donc tous nos flacons de gel douche, tous nos flacons plastiques, de les passer en PET 100% recyclé. Et ce, bien avant les objectifs, avec un taux de recyclabilité beaucoup plus fort dans nos produits, ce qui nous amène à une économie sur nos 135 millions de flacons d'environ 2700 tonnes de plastique par an. Donc c'est assez colossal, mais ça montre aussi la volonté de la marque d'aller vers l'éco-conception de manière beaucoup plus puissante. Et nous, forcément, en tant que retailer, hein, parce que c'est cette partie-là dont on va parler aujourd'hui, euh, l'engagement de notre marque nous oblige parce que nous avons été un retailer plutôt vert jusqu'à aujourd'hui, mais l'idée c'est que demain on poursuive cette stratégie de façon beaucoup plus forte avec l'idée de travailler vraiment très fortement sur ces critères de réutilisation, de recyclabilité, de réduction de nos productions et de nos déchets, de repenser un petit peu le retail au regard de ces engagements et puis de révéler, parce qu'on parlait tout à l'heure dans la présentation d'avant de la communication finalement aux clientes. On pense, nous, qu'à un moment, c'est important, alors c'est pas forcément le message principal, mais c'est important que nos clientes aient l'information et vous verrez qu'on a des questions en magasin. Donc c'est intéressant de pouvoir dire à nos équipes terrain ce qui se passe vraiment et comment est conçu notre magasin. Et puis notre objectif, mais c'est un peu l'objectif qu'on a tous aujourd'hui, c'est de préparer un magasin éco-responsable. Et donc ça se prépare, ça s'anticipe. Et donc c'est un peu l'objet de des stratégies, des convictions un petit peu qu'on a aujourd'hui en termes d'éco-design chez Yves Rocher. Alors on s'est donné des règles parce qu'on est une marque. Alors effectivement, dans les présentations d'avant, on est plutôt dans une approche de fournisseur et c'est très intéressant de pouvoir s'appuyer et vous verrez qu'on le fait. Mais l'idée, c'est que nous, on s'est donné aussi des règles pour avancer et pour essayer de progresser sur ce sujet. Donc une des premières règles qu'on s'est fixée, c'est un peu tout bête, mais c'est de se dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose à chaque besoin, à chaque développement, à chaque idée, est-ce qu'on doit produire? Et est-ce qu'on n'a pas une autre solution à trouver? Et on explore beaucoup d'options du type de l'upcycling, c'est-à-dire on ne va pas jeter un produit, on ne va pas jeter un display merchandising, on va plutôt essayer de trouver une solution pour le customiser ou lui donner une seconde vie, parce que c'est la meilleure façon en tout cas de ne pas produire. Deuxième point, on s'est un petit peu réorganisé pour pouvoir, dès le brief du design, pouvoir intégrer très vite nos contraintes RSE, puisqu'on est, comme vous l'avez vu, en fait, on maîtrise toute la chaîne en fait de notre distribution. Donc, on peut dès le début de la conception intégrer ces contraintes, et c'est très très important puisqu'on voit que c'est beaucoup plus efficace de le mettre dès le début de l'idée, dès l'idée. En termes de résultats, c'est beaucoup plus efficace et on peut anticiper dès le début les problématiques de transport, de poids,
dans les choix qu'on va faire dans le design. Donc ça, c'est vraiment un point nouveau, mais qu'on pousse très fort. Ensuite, on travaille à un sourcing beaucoup plus responsable et l'idée qu'on va travailler sur des matières premières, on s'est engagé sur nos développements à forcément avoir un de ces 3 critères, voire les 3 quand c'est possible, ou au moins les 2, recyclés, recyclables, parce que c'est un engagement très fort et on veut en plus se dire que si on fait du sourcing, on essaie de le faire le plus proche de nous, c'est-à-dire le plus local possible, proche de la Bretagne, en France ou en Europe, mais en tout cas s'engager dans cette démarche de sourcing responsable. Le point suivant, c'est de travailler aujourd'hui à essayer d'anticiper les futurs besoins. En fait, quand on décide de lancer un projet, de lancer un développement ou un design, eh bien, on essaie de se dire, aujourd'hui, on n'est plus dans un display, une utilisation, mais en fait d'essayer d'être beaucoup plus large et d'anticiper tout ce qui pourra se faire demain. C'est très intéressant puisque ça nous permet à nous d'être ultra compatibles avec la vie de nos magasins et puis l'évolution de nos magasins, mais aussi en termes purement management de logistique, on va dire que ça nous permet de gérer beaucoup moins de références puisque un support peut servir à beaucoup d'utilisations. Vous verrez, je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'un cas qu'on est en train de travailler. Voilà, on a d'autres convictions, mais ça, on les a partagées dans les points d'avant. C'est vraiment réduire l'impact sur la planète. Alors, on travaille beaucoup, on travaille quasiment tout le temps en monomatériel. On essaye de proposer plutôt de carton que du plastique, sans faire de plastic bashing comme on l'a vu avant, évidemment, mais de mettre le moins de colle possible, pas de stickers, enfin, tous ces points que vous connaissez tous. Et puis, d'essayer d'avoir des systèmes de communication magasin qui sont flexibles pour qu'ils puissent remplir des contraintes de toutes nos configurations de magasins. Chez Yves Rocher, on a plusieurs types de magasins, plusieurs tailles de magasins, et c'est important que ces communications puissent fitter dans toutes nos configurations. Autre point, la fin de vie de nos displays. Aujourd'hui, en magasin, on a mis des choses depuis quelques années. On a parlé de PVC tout à l'heure. On a mis des displays dans nos magasins. Aujourd'hui, ils vont devoir sortir à un moment du magasin. Et bien aujourd'hui, nous, on s'engage à accompagner nos marchés. La marque est une marque internationale. Les chaînes de recyclage ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Là, on parle plutôt français aujourd'hui, mais il faut avoir cette dimension internationale. Donc, comment conseiller, comment aider, identifier les matières pour mieux pouvoir les recycler. Et puis, dans nos nouveaux displays, eh bien, c'est intégrer cette fin de vie dès la conception. Et on l'a vu dans l'intervention d'avant de Mathieu. L'idée, c'est qu'on va essayer de travailler à des displays qui sont complètement démontables, complètement séparables pour être mieux recyclables. Autre point, et un point de perception cliente qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, il faut qu'on trouve des matières. Oui, on a parlé de beaucoup de matières recyclées, recyclables, mais il faut aussi qu'on amène cette idée pour notre marque, en tout cas, c'est une forte résonance de naturalité, d'authenticité dans le magasin. On a pu avoir par le passé avoir utilisé fortement la praticité du plastique. Aujourd'hui, il faut qu'on garde cette praticité d'un display, mais il faut qu'on y associe une authenticité, une naturalité, et c'est très important dans l'ambiance qu'on génère dans nos magasins. Le dernier point, c'est le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est révéler ces engagements. Aujourd'hui, on a des formules, alors nos produits et nos magasins et nos displays sont dans la même idée de l'éco-design. Donc, pour nos clients, c'est révéler tout ça et puis qu'il y ait une résonance en fait finalement entre le magasin qui porte les produits et les produits qui sont eux éco-conçus aussi, et que l'ensemble fasse un tout très clair pour la cliente. Tout ça, on essaye de le combiner et on en a parlé tout à l'heure aussi de façon un peu globale, c'est-à-dire que effectivement on a ces enjeux RSE qui sont clés et qui sont très importants pour l'avenir, mais on reste des retailers et le budget, le prix de tout ça est très important et l'exécution en magasin, la qualité, on va dire, du display final en magasin sont clés. Donc notre job aujourd'hui, c'est de combiner ces trois sujets ensemble pour faire un bon éco-design comme on l'entend chez nous. Voilà, en tout cas, je vais essayer de vous illustrer quelques projets 2021 qu'on a lancés et qu'on a lancé en équipe. Alors, là, je suis le représentant du retail éco-design, mais je ne suis pas forcément seul. On a une équipe et on a aussi beaucoup de fournisseurs. Et je pense que c'est très intéressant, justement, le partage aujourd'hui dans cette optique de construire et de co-construire cette démarche avec les marques. Donc aujourd'hui, on va lancer très prochainement, cette semaine ou la semaine prochaine dans nos magasins, des shampoings solides. Et en fait, on a développé une nouvelle structure, donc un nouveau mobilier aujourd'hui, que vous voyez ici, donc, qui a été complètement pensé en matériel recyclable. Donc c'est du Reboard, c'est un carton recyclable. Et on a essayé dans son développement de travailler à sa modularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce support va dans tous nos magasins, quelles que soient les étagères, les altimétries, les configurations de magasins. Aujourd'hui, on a une seule référence qu'on a réussi à construire sans colle, sans sticker,
uniquement un seul matériel. Et puis, dans la conception de la fabrication, on a minimisé les pertes, c'est-à-dire qu'on utilise complètement la plaque de Rebirth sans perte aucune. Voilà, on a fait un packing le plus petit possible et toutes les communications associées, forcément, sont en PEFC. Et là, je dirais que voilà, il y a l'aspect éco-design et puis il y a l'aspect perception consommateur. L'idée, c'est que cette matière, la naturalité qu'elle apporte, ce côté recyclé, en fait, en plus, ça va vraiment dans le sens de ce produit, puisque ce sont des shampoings solides dont la conception et l'idée de ne plus avoir de tube en plastique pour notre shampoing, mais plutôt juste un shampoing entouré de papier. Donc, premier exemple. Un autre exemple dans l'idée de travailler sur la modularité et le fait qu'un support puisse servir à beaucoup d'utilisations aujourd'hui prévues, mais demain pas encore anticipées. Donc là, on travaille sur un display qui est encore en cours, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, on avait en magasin, on avait pour faire ce travail-là, on avait 3 ou 4 displays. Aujourd'hui, on en a un. On a une petite base qu'on peut associer, démultiplier pour en fait remplir tous les cas de merchandising dont on a besoin aujourd'hui. L'idée, c'est que là aussi, on est encore sur des matières très recyclées, recyclables. Enfin, je ne vous le redis pas, mais en tout cas, c'est notre contrat. Du monomatériel complètement démontable. Ça fonctionne dans tous nos types de magasins. Et puis, on a réduit aussi le poids, puisqu'on est sur 200 grammes, alors qu'on était sur 1 kg avant pour le même display. Donc voilà, on essaye de cocher vraiment toutes les cases. Et puis là aussi, de se dire que finalement, pour le consommateur, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant une matière qui est le liège, qui est un des codeurs de nos magasins, qui est renouvelable. Et puis la partie finalement la plus visible du display, les parties plastiques étant très peu présentes et très peu visibles, et entourées de communication. Donc voilà pour cet exemple. Ensuite, je vais vous passer, je vais parler maquillage parce qu'on a un gros chantier dans la marque et Mathieu en a parlé aussi juste avant. On a travaillé dans la même démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technicité des platines maquillage est très complexe. Elles sont souvent composées de beaucoup d'éléments et par le passé, pour les rendre résistantes et fonctionnelles, on était obligé d'utiliser de la colle, des techniques un peu pointues. Aujourd'hui, on a complètement repensé la technique de ces platines maquillage et on les fait complètement démontables, ce qui nous permet aussi de gérer un SAV meilleur puisqu'on ne peut changer que la pièce qui est abîmée et versus finalement avant, on était obligé de changer la partie testeur sans pouvoir changer juste un élément. Et on a poussé un peu cette idée sur le maquillage, puisque c'est un gros chantier de la marque cette année, en testant un cercle vertueux, en fait. L'idée, c'est que on est en train de remplacer, pour des raisons de nouvelles gammes de maquillage, des platines maquillage dans nos magasins. Et donc, on a entamé une collecte dans nos magasins. On a récupéré nos anciennes platines et puis on les a utilisées pour fabriquer une matière brute recyclée, donc de l'ABS recyclé. Et on le propose on va l'intégrer à hauteur de 30% dans nos futures fabrications, puisque effectivement on a récupéré une partie pas toute la quantité nécessaire à la production, mais en tout cas l'idée c'est de rentrer à 30% dans la construction des futures platines. Et ce qui est intéressant dans ce cercle vertueux, c'est qu'en plus, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les matières premières sont en crise et qu'on a des augmentations assez importantes sur tous les sujets, notamment l'ABS. Et là, l'intérêt, c'est que cette matière première, c'est la nôtre. Donc, il y a forcément un petit coût qui est lié à ce recyclage, mais en tout cas, c'est quasiment le tiers du prix de l'ABS vierge. Donc, on essaye, du coup, par cette initiative, on va la pousser, hein, on va la pousser et bien l'analyser. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, d'aller dans ce principe de cercle vertueux. Et puis, on ne s'arrête pas là. On s'est dit que, voilà, comme je l'ai dit au début, c'était intéressant que nos initiatives soient connues, parce que dans nos magasins, nos équipes, nos BAs en surface de vente, elles ont souvent la question de comment sont conçus nos magasins, voilà, le plastique, comment répondre à ces questions quand on est en surface de vente. Et le discours, il est compliqué, on l'a vu, hein, on est entouré d'experts pour en parler. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à vulgariser, à simplifier à travers un module de training pour toutes nos BAs, afin qu'elles aient les réponses aux questions qui sont posées en point de vente. On va aussi probablement essayer de faire une rubrique dans notre site internet de marque pour parler de ces sujets, parler de nos initiatives, et puis justement, comme aujourd'hui, pouvoir échanger avec les retailers et nos clients. Et puis l'idée, c'est d'essayer de révéler ces engagements en magasin, donc que ce soit des engagements produits, que ce soit des engagements sur nos mobiliers, sur nos displays, et puis peut-être trouver une façon un peu déportée de le faire. On a vu que certaines entreprises proposaient, on a vu Economédia il y a peu de temps proposer des liens flashcode qui permettent d'avoir beaucoup plus d'infos très détaillées sur les PLV. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on testera. En tout cas, on se pose la question de révéler les choses à nos clients. Et le dernier point
que je voulais partager, c'est que pour moi, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sujet est complexe. On le voit pour les marques, pour les fournisseurs, enfin tout le monde du retail, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de communiquer dans le sens d'aller vers les gens qui savent et de partager. Donc on va essayer de nous, en tant que marque, hein, c'est pas forcément ce qu'on fait toujours, mais d'expliquer nos démarches et puis d'aller chercher avec vous les experts, eh bien de la technicité, de la formation, et puis former nos équipes aussi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Mathieu en parlait aussi, mais je pense que c'est très important d'être formé et que les équipes soient au courant et bien formées sur ces sujets, parce que c'est très compliqué d'avoir un jugement global sur un développement, sur le cycle de vie. Donc vraiment former nos équipes aux nouvelles technologies, aux nouveaux matériaux, et puis travailler avec nos agences. Alors il y en a quelques-unes qui sont connectées aujourd'hui, mais en tout cas travailler avec nos agences et nos fournisseurs, parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Et puis l'idée, c'est que on le voit bien aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une idée de s'améliorer. On va pas demain être complètement parfait, mais en tout cas notre démarche là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on on la pose un peu comme le début d'une aventure, c'est que on veut innover. Il faut qu'on teste, il faut qu'on travaille ensemble et pour qu'on trouve des nouvelles solutions ensemble pour s'améliorer, et effectivement tous ensemble, parce que pour nous, je pense, et c'est un point commun qu'on a, nous, marques, et vous, fournisseurs, c'est de travailler à cet objectif qui est le magasin éco-responsable de demain. Voilà un petit peu notre démarche là aujourd'hui. J'ai essayé de faire vite, mais j'espère pas Parfait. trop. Un très grand merci Ludovic pour cette présentation hyper riche et puis pour cette belle démarche que vous avez depuis un moment, très bien illustrée par des cas concrets. Alors, on a une question de la part de Laure. Est-ce que vous savez d'où vient le liège? Le liège vient du Portugal. Le liège vient du Portugal et non de Malaisie. C'est ça, exactement. Super. Bonne question. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais juste dire que au tout début, vous avez parlé du village de la Gacilly, et ouais, je suis bien d'accord avec vous. Je conseille à tout le monde d'y faire un saut. C'est un très joli village et dans une partie de la Bretagne qui est magnifique. Ben voilà, on vous attend tous alors. J'aurais une question, s'il vous plaît. Alors, c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'on le fera en fin de webinaire. J'avais une question par rapport à, vous avez parlé en début de séminaire du vrac qui sera imposé à 40% sur les magasins qui auront une surface de plus de 400 mètres carrés. Et du coup, moi, j'avais une question pour Monsieur Codazzi de chez Yves Rocher. Est-ce que, moi, je suis une cliente Yves Rocher, et du coup, je me fais souvent la réflexion que certains contenants pourraient être en fait rechargeables. Est-ce que c'est une démarche aussi que vous avez peut-être dans votre ligne de mire, de faire peut-être des contenants rechargeables sur certains produits? Oui, alors on l'a fait, on a testé il y a peu de temps là, dans nos boutiques. Hein, c'est un principe de refill en fait, donc plutôt de remplissage de gel douche. Donc c'est en cours d'étude, mais c'est aujourd'hui un modèle qu'il faut réinventer complètement. Donc il faut trouver les bonnes machines, les bons fournisseurs. Quand on remplit du gel douche, l'innocuité, c'est un point clé. Hein, c'est pas des pâtes donc voilà, il faut vraiment travailler sur des devices qui sont complètement sécurisés. Donc c'est un projet assez complexe, mais on est dedans en tout cas, et on espère trouver des solutions en tout cas.